Estelle Zita est une vannière au doigt de fée. Elle s'adonne à la fabrication d'objets tressés à l'aide de tiges fines et flexibles. Nous irons à sa rencontre ce soir. En Côte d'Ivoire, le RHDP conserve sa majorité à l'Assemblée nationale à l'issue des législatives 2021. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. Estelle est une vannière de 36 ans. Elle fabrique des objets tressés à l'aide de tiges fines d'osier, de rotin et de raffia. C'est un métier généralement pratiqué par des hommes, mais Zita l'exerce avec passion. Dans quel environnement travaille-t-elle? Quelle est sa source d'inspiration? Zita la vannière au doigt de fée nous est présentée par notre reporter Joël Gossi. Dans la commune de Marcory, entre la lagune Ébrié et le boulevard de Marseille, se trouve un site occupé par des artisans. Sur ce site à ciel ouvert et dominé par les hommes, une femme attire l'attention. Son nom, Estelle Zita Niaoré, jeune femme battante et unique en son genre. Elle a une passion, la vannerie. Depuis ici, j'étais chez ma mère, j'aimais la déco d'intérieur. Donc, puisque j'aimais la déco d'intérieur, étant curieuse, j'ai payé les... En fait, j'ai toujours été attirée par les revues où je vois les belles maisons, les jolis fauteuils, le beau décor quoi. Donc c'est ça qui m'a poussée et j'ai acheté beaucoup de revues comme ça. Donc un jour, dans ma balade au plateau, j'ai vu les librairies par terre, maison française. Donc j'ai acheté, c'est dans maison française que j'ai découvert la vannerie. Zita fabrique des meubles, des objets décoratifs de tout genre. Elle est entourée et aidée dans son métier par 8 collaborateurs et une stagiaire admiratif de son génie et son courage. Ma collaboration avec Zita, c'est depuis 2010. Elle est une personne très dynamique parce qu'elle est toujours là pour relever les défis. Elle ne s'est jamais dit non. Quand tu lui donnes quelque chose à faire, elle trouve toujours une solution. Donc vraiment sa collaboration m'a aidé beaucoup dans les services parce qu'elle m'a amené aussi à faire des recherches et ensemble là, on forme une bonne collaboration. Ce lundi, Zita fait ses emplettes. C'est dans ce magasin qu'elle se ravitaille. Je vais faire comme ça pour faire les coussins. Avec les grilles qu'il y a là. 1 mètre, pour couper 1 mètre. Le choix du tissu, généralement, c'est le client. Je demande l'avis du client. Voilà. Souvent, je viens, je prends déjà les photos. Je montre les photos via WhatsApp au client et puis il sélectionne ce qui l'intéresse. S'il n'a pas le temps de venir lui-même faire son choix. Voilà. Maintenant, quand il me montre, moi, je m'appuie sur son choix pour venir maintenant ensuite acheter le tissu quand on arrive à l'étape de l'habillage. Ok, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Les courses terminées, elle se rend sur son site à billetterie. Sur les lieux, une fine pluie, débutée un quart d'heure avant notre arrivée, perturbe le travail. Zita profite de ce moment pour nous expliquer les difficultés que rencontrent les artisans. L'endroit est très pollué. Je ne sais pas si c'est un genre de canal ici, où tous les eaux de ruissellement coulent pour arriver ici pour se jeter dans la lagune. Donc c'est très pollué. C'est très pollué. Ça sent très mauvais. Mais bon, on supporte ça toute la journée. On n'a pas le choix. Voilà, parce qu'on n'a pas un site. Donc on subit ça. On subit ça. Maintenant, l'autre difficulté, c'est au niveau de notre abri. Parce que vu qu'on n'a pas de site, on ne peut pas construire un endroit correct sur lequel travailler. Donc quand il pleut comme ça, on subit les intempéries. Quelques jours après les achats et la confection des meubles, place à la vente. C'est une Zita sous pression que nous retrouvons. Nous essayons de lui arracher quelques mots. C'est toujours comme ça parce que le travail, tout est fait à la main. Donc ça prend énormément de temps. Et le temps de la journée ne nous suffit pratiquement pas. Voilà, parce que quand on donne un rendez-vous à un client, il faut absolument le respecter. Donc on fait tout, en tout cas on se dépense au maximum. La clientèle de Zita habite différentes communes. Elle fait donc appel à ses camions de livraison. Oui, alors Adamo, tu arrives? Ok, d'accord, on est là, pas de souci. Ah, tout à l'heure. Oui, on a fait sortir même. Direction la commune de Yopougon. L'équipe de Zita doit livrer au 3e étage de cet immeuble. C'est à travers les réseaux sociaux que le couple bossonnant découvre le talent de Zita la vannière. Nous est venu à l'idée de rénover un peu le salon. Donc comme ça, on a fait quelques recherches sur le net. Et mon épouse m'a envoyé plusieurs exemplaires de salon. Et unanimement, nous sommes tombés
sur le charme d'une prestation que la dame avait fait pour un client sur le net. Je me posais la question si véritablement, c'était peut-être, elle se mettait peut-être en avant pour pouvoir avoir un peu de la cote. Voilà, mais effectivement, comme nous sommes venus sur le lieu, on a senti que c'était vraiment quelqu'un qui maîtrisait vraiment son sujet. C'est seulement, je pourrais faire sa promotion partout où je me trouverai. Le paquet est enfin livré, plus de stress. Zita peut enfin sourire. J'étais un peu quand même stressée, oui, parce que derrière chaque ouvrage, chaque client est particulier. Donc, en tant que vannière, on travaille, c'est vrai, mais on ne travaille pas pour nous-mêmes. Moi, je ne travaille pas pour moi. Je travaille pour quelqu'un qui va valider mon travail. Zita exerce ce métier depuis janvier 2009. C'est à force de courage qu'elle atteint ce niveau. À l'occasion de la journée des droits de la femme, elle lance un appel à la gente féminine. Moi, je dirais aux femmes africaines, et plus particulièrement, comme je suis ivoirienne, je veux m'adresser aux femmes de Côte d'Ivoire, aux jeunes femmes. Je veux leur dire qu'il n'y a pas de saut métier. On a pour habitude de dire qu'il n'y a pas de saut métier. C'est la vérité. Moi, j'ai aimé quelque chose à travers des magazines. Je me suis intéressée à ça. Et puis aujourd'hui, je suis, on va dire, au milieu des hommes, je suis la seule femme. Donc moi, je vais demander aux femmes de savoir déjà ce qu'elles veulent. Et quand on sait ce qu'on veut, on se donne les moyens. On se donne les moyens, on brise toute forme de barrière. Les gens vont se moquer, les gens vont dire non, tu n'es pas belle, tu n'es pas bien coiffée. Parce que les femmes elles prêtent plus attention à leur apparence extérieure plutôt que de chercher la valeur. Donc il faut que les femmes de Côte d'Ivoire se donnent plus de valeur à travers le travail. Elles n'ont qu'à travailler. Les jeunes femmes n'ont qu'à travailler, elles n'ont qu'à apprendre un métier. Voilà, c'est ce que moi je peux leur dire. La femme vannière, Estelle Niarozita, a un rêve. Ouvrir une école de formation pour enseigner son métier aux jeunes filles. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, a obtenu la majorité absolue aux élections législatives du 6 mars en remportant 137 sièges sur 254 à l'Assemblée nationale, selon les résultats publiés ce mardi par la CEI, Commission électorale indépendante. Les partis d'opposition ont remporté 91 sièges, 50 pour la coalition entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et les partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo, 23 pour le PDCI, seuls et 8 pour les pro-Gbagbo, soit 81 au total. Les autres partis d'opposition se partagent 10 sièges. De leur côté, les indépendants en ont obtenu 26. Plusieurs personnalités en œuvrant dans la promotion de la paix ont été distingués récemment par l'ONG ivoirien Aime la paix. C'était à la faveur d'une cérémonie visant à les encourager à œuvrer davantage à la consolidation du tissu social. Nous Sangaré, Joël Gossé. Ils sont issus de divers secteurs d'activité. Ils ont décidé de faire de la promotion de la paix leur cheval de bataille. Au nombre de 3, ces artisans de la paix viennent de voir leur mérite reconnu. Ils ont été élevés au rang d'ambassadeurs de la paix. J'ai dédié ce trophée à Dieu Tout-Puissant parce que c'est Dieu qui donne le souffle de vie et c'est Dieu qui sème vraiment la paix dans nos cœurs. C'est Dieu qui nous encourage. Vraiment, je suis rempli de joie. Je pense que c'est un défi et je dois encore plus travailler. Je dois encore plus s'aimer la paix dans le cœur des Ivoiriens. Mais je voulais d'abord dire merci au président fondateur de IAP. Et mes sentiments, je dirais aujourd'hui, sont vraiment une grande joie, une grande satisfaction. Je me dis, désormais, il y a des personnes qui me suivent. Donc je suis vraiment heureux. Cette distinction est une initiative de l'ONG Ivoirien Aime la paix. L'organisation non gouvernementale entend, à travers cette cérémonie, encourager les efforts consentis en faveur de la paix. Oui, il est important de le faire parce qu'il faut encourager les uns les autres, surtout pour la paix. Parce qu'on a besoin de ça. La Côte d'Ivoire est un pays où il y a des ressources qui sont importantes. Nous avons besoin de développement. Ceux qui vont faire la promotion à chaque fois de la paix, nous allons les primer. Outre la cérémonie de distinction, l'ONG Ivoirien Aime la paix veut aussi se déployer sur le terrain dans les prochains jours pour sensibiliser les populations sur l'utilité du vivre ensemble, gage de tout développement. 300 familles démunies du quartier Colombie dans la commune de Cocody ont reçu des vivres. C'est un don du réseau des chambres des experts européens pour le développement en partenariat avec l'association Charité en Côte d'Ivoire. Il vise à lutter contre la malnutrition des enfants. Bintou Pekeli.
La crise sanitaire qui secoue le monde depuis bientôt 2 ans a engendré une crise alimentaire. Des millions de familles manquent de nourriture, les enfants payent le lourd tribut. Face à ce constat, le réseau des chambres des experts européens pour le développement économique et la Fondation humanitaire Charité ont décidé d'assister 300 familles démunies dans la commune de Cocody. C'est un geste pour nous de démontrer notre cœur à se tourner vers ces populations, ces familles, parce que c'est comme ça la vie. Il faut savoir aussi se tourner vers ceux qui sont dans le besoin, d'autant plus qu'en Afrique, il y a vraiment des besoins et en Côte d'Ivoire, on voit l'engouement et on voit la joie que cela peut produire et c'est ce qui nous revient comme une force. Le coût des dons s'élève à peu près plus de 6 000 € à peu près, voilà, donc on va dire plus de 4 millions CFA. On a voulu apporter ces dons-là justement pour montrer la proximité du réseau avec les familles en difficulté. Parce qu'on a quand même des sacs de 10 kilos par famille, donc on pense quand même pouvoir nourrir voilà, pour quelques jours. Et c'est surtout aussi un repas assez équilibré voilà, pour les familles. Femmes et enfants retourneront chez eux avec des vivres pour plusieurs jours. Merci, je suis très contente de recevoir. Vraiment, que Dieu les bénisse. Que Dieu les protège partout où ils passent. Que Dieu leur donne, ouvre toutes les portes nécessaires afin que ceux qui en ont besoin puissent en avoir. Je demande à ce que vraiment cette œuvre humanitaire soit prolongée dans le monde entier et ne pas que ça s'arrête à notre niveau. Je bénis le Seigneur parce que ce n'est pas facile. Moi-même, je suis une veuve. Et je connais ce qu'est la souffrance. Une mère qui élève seule son enfant, ce n'est pas facile. Et avec la prière, en tout cas, Dieu a permis aujourd'hui que par mon canal, je puisse aussi appeler certaines structures pour venir à mon aide, pour pouvoir soutenir ces femmes avec l'aide de l'Éternel. Selon l'ONU, près de 370 millions d'enfants à travers 143 pays n'ont pas accès aux repas dont ils bénéficiaient à l'école du fait de la crise sanitaire de Covid-19, fragilisant ainsi davantage leur équilibre alimentaire. Les enfants du quartier Les Oliviers, ex-Colombie dans la commune de Cocody, se réjouissent quant à eux des vivres reçus des mains du réseau des chambres des experts européens pour le développement économique et de la Fondation humanitaire Charité. Ailleurs, après plusieurs jours de colère violente, plusieurs morts et une mobilisation anti-régime qui dépasse l'affaire Ousmane Sonko au Sénégal, le mouvement de défense de la démocratie M2D appelle à suspendre les manifestations. Le mouvement regroupe des partis d'opposition dont le PASTEF d'Ousmane Sonko ainsi que des mouvements comme Y en a marre. Le M2D souhaite une pause avant d'en dire plus sur la suite. Le président sénégalais Macky Sall a pris la parole lundi soir pour appeler au calme en vue d'éviter la logique de l'affrontement. Il a aussi annoncé un allègement du couvre-feu de minuit à 5 h du matin pour améliorer la situation économique. Alors que l'opposant Ousmane Sonko, arrêté pour une affaire de mœurs puis relâché, appelait à la mobilisation. Loin du Sénégal, la Grande-Bretagne a annoncé aujourd'hui la restitution au Nigeria de près de 5 millions d'euros saisis sur les comptes d'un ancien gouverneur nigérien de l'État du Delta, région riche en pétrole, condamné pour corruption par un tribunal londonien. Cette édition est terminée. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.